Hello, hello! Alors, je vous souhaite un beau matin en ce mercredi matin, le 3 juin. Comme vous avez pu constater, dans mon dernier vlog, j'ai coupé ça assez court parce que c'est ça, c'était une grosse journée au bureau. Non, mais sérieux, ouais, ça a vraiment été difficile. Comme je vous dis, elle a comme pas dormi du matin, à part quand j'ai été finalement marcher, elle faisait que pleurer. L'après-midi, c'était la même affaire. Donc là, vers 3h30, j'ai fait comme, ouais, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, on est retourné marcher. Puis comme je vous disais, ben, tu sais, je peux plus vraiment m'entraîner. Mais bref, une deuxième marche, j'ai fait à peu près 17 000 pas dans ma journée. Donc, je pense que ça va être bien quand même. Donc, c'est ça, les petites nouvelles. Puis le soir, ben, c'est ça, mon chum il est arrivé plus tôt hier, finissait un petit peu plus tôt. Au lieu de faire un 12 ou un 13 heures, il a fait un 10 heures. C'est ça. En marchant, j'ai appelé ma mère. Puis en tout cas, bref, à la fin de mon appel, j'étais, en tout cas, bref, elle m'a comme raconté des heures de quoi qui m'ont rendu un peu, on pourrait dire, qui m'ont un peu mis à l'envers. On pourrait dire ça de même. Donc, on dirait que, tu sais, là, quand t'as comme une journée vraiment brûlée, tu sais, comme je vous dis que ça a moins bien été, ben, tu sais, avec un appel comme ça, mettons que c'est un peu comme la goutte, là. Donc, je suis revenue exténuée. Mon chum était super content de me voir et tout ça. Fait que là, en tout cas, j'ai comme été prendre ma douche, j'ai laissé faire le souper. Au début, je voulais faire ma troisième recette cookit. Mais en plus, c'est la plus longue, celle-là, puis un peu la plus compliquée. Parce que je m'étais dit, ah, je vais la garder quand mon chum va être là, puis on va la faire ensemble. Mais là, ça me tentait pas du tout. Donc, on a mangé des cuisses de poulet avec des frites. Ben, des frites. Des patates, des pommes de terre, en fait, parce qu'on a fait pommes de patates douces, mais on les a faites au four, comme en genre de frites, là. Ouais. Ça fait comme si on mangeait du Saint-Hubert santé, on pourrait dire. Donc, c'est ça. Puis le soir, je vous dis, là, j'étais tellement brûlée que comme à 8h, j'ai genre dit à mon chum, je vais aller essayer de me coucher. Mais évidemment, à chaque fois que je fais ça, comme je vous dis, elle était pas mieux le soir, elle était tout le temps en train de chigner. Je pense que ça a été à 11h avant qu'on puisse s'endormir, donc ouais, c'est ça. Mais elle m'a tellement fait une belle nuit, par exemple. Hein? Elle a vraiment dormi beaucoup, fait que ça a fait que je me suis juste réveillée comme à 3h. Puis après ça, je me suis réveillée à 7h. Puis, c'est ça. Là, je n'étais pas plus capable de l'endormir à 7h, ni à 4h, je vous dirais. C'est ça, à 4h, quand ça faisait 1h que j'essaie de l'endormir, comme je vous dis, elle a toujours la même affaire, le ventre super dur, elle se tortille. J'ai vraiment hâte d'aller voir l'ostéopathe demain, là, parce que là, j'ai essayé, maman m'a conseillé d'essayer sur le côté, tu sais, de la coucher un peu plus sur le côté, ça change rien. Je fais genre la position anticolique, là, ça passe, mais dès que je la remets comme sur le dos, ça revient. Bref, mon chum l'a comme un peu pris dans ses bras un peu, elle s'est comme endormie de même. Puis là, un matin, là, j'étais juste comme, je veux me coucher à 8h, j'étais pas capable encore de me rendormir parce qu'elle ne dormait pas. Donc, finalement, mon chum s'est levé et me laissait dormir et je vous dis, j'étais dormi de 8h30 à 10h30 et ça m'a fait le plus grand bien. Il est venu me réveiller, la petite broyette, j'avais le gros sourire, j'étais comme, ah, enfin! J'ai vraiment content. En tout cas, j'ai quand même eu une nuit vraiment plus, je pourrais dire, réparatrice. Ça m'a permis de récupérer. On va pas dire ça comme ça. Donc, hein, j'ai allaité. Il était rendu à peu près 11h. Et c'est reparti. Puis comme mon chum, j'ai dit, puis elle a-tu dormi, tu sais, de 8h30 à 10h30? Non. Puis elle faisait juste chigner, puis il était en bas, comme ça, je n'entendais pas. Donc, c'est reparti pour une journée assez rock'n'roll, mais au moins, mon chum, il est là. Mais il est là, mais tu sais, dans le fond, quand il me l'a donné, c'est parce qu'on avait comme idée, nous, de... Faut repeinturer mon patio. Ben, en fait, les rampes et tout, là, je vais montrer vite, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme blanc, la peinture. Puis, notre patio, il est en bois, là, il n'est pas peinturé, là. Donc, on veut repeinturer les rampes blanches et on veut reteindre le patio.
Puis là, mon chum en a profité, là, il est parti justement chercher ça au Rona. Parce que c'est ça qu'on a, nous, dans notre village, un Rona. Donc, je pense que ça va être son plan de la journée. Donc, moi, je vais voir, il faut que j'aille faire l'épicerie. Là, je suis en dilemme, là, tu sais, je l'ai apporté au shop santé, là, c'est-tu hier j'ai été? Non, avant hier. J'ai été au Jean Coutu, elle était avec moi aussi, tu sais, avec le truc par-dessus noir et blanc. Tu sais, on dirait que comme le monde recommence un peu à vivre, puis on se sent pas jugé d'apporter ton enfant, là. Donc, je sais pas si je vais aller à l'épicerie avec elle pour la première fois, ou si je vais y aller toute seule, puis je vais laisser ma fille ici à mon chum, mais quoi que, tu sais, en faisant ça, il avancera pas vraiment rapidement, là. Mais là, ce qui me travaille aussi, c'est qu'il va falloir que je commence les biberons. Comprenez-vous? Parce que, bon, t'es pas content d'être dans ta chaise? T'es pas contente? Ça va. Excusez. J'ai comme un petit peu d'allergie, je crois, en ce printemps. Une autre affaire. Non, mais sérieux, pour en revenir à mon sujet, je vous l'avais dit, je m'en vais chez ma coiffeuse le 30 juin et j'ai pas le droit d'apporter ma petite. De toute façon, c'est vraiment long, moi, quand je vais faire mes cheveux. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de cheveux. En tout cas, mon ancienne coiffeuse, ça me prenait 3 heures, OK? Pas quand je vois dans les cheveux 3 heures, mais elle prenait quelqu'un dans mon temps de pause. Donc, ça faisait en sorte que, veut pas, c'est ça. J'étais là 3 heures, tu sais, c'était quand même pas si mal. C'était à 2 rues de chez nous, j'y allais à pied. Mais là, il faut que j'aille à Québec. Donc, on s'entend que 3 heures plus l'aller-retour, je vais comme être 4h30 là, partie. Donc, c'est sûr et certain qu'il va falloir que je prévoie un boire. Je ne sais pas encore, c'est loin. Je ne sais pas si mon chum va travailler cette journée-là. Sinon, c'est sûr que je vais devoir la faire garder. Et ouais, je pensais pas que ça allait être aussitôt. Tu sais, je dis aussitôt, elle va avoir 2 mois et demi, là, mais quand même, tu sais, je la fais pas garder pour la nuit, là, on s'entend, mais quand même, c'est ça. Et moi, j'ai jamais donné autre chose que mon sein et que du lait maternel aussi. Donc, c'est sûr que là, moi, j'ai congelé bien les affaires, je l'ai déjà dit, mon tire-lait, tout ça, mais il va vraiment falloir que je commence tranquillement. Tu sais, comme là, on est le 3 juin, c'est le 30 juin, c'est pas vrai que la première fois que je vais laisser mon bébé avec soit mon chum ou ma mère, ça soit la première fois qu'elle essaie le biberon. Tu sais, ça veut rien savoir puis ça marche pas, ça sera pas plaisant, là. Ni pour elle, ni pour la personne qui la garde. Donc, il faut que je commence tranquillement, pas vite, je pense, à intégrer un boire, là. Premièrement, d'après ce que j'entends, là, des fois, ça peut prendre, 10 biberons différents avant qu'elle aime un biberon. Moi, le seul biberon que j'ai pour l'instant, c'est un Aven comme ça, que j'ai eu en cadeau chez Time Maternité. Puis en parlant de chez Time Maternité, ça va fermer, les amis. Je sais pas où ce que les gens, ce que les femmes enceintes vont pouvoir aller magasiner. Tu sais, on s'entend que je sais qu'il y en a plein en ligne, là, tu sais, comme moi, j'ai commandé, ah, c'est vrai, un autre parenthèse, j'ai commandé 3 robes chez Rose Maternité. C'est une compagnie québécoise, je vais vous montrer ça quand je vais recevoir ma commande, ce qui devrait être quand même cette semaine, je pense. Excusez, là, mon chum est revenu, il est allé justement au Rona chercher la peinture puis la teinture. Je pensais qu'elle allait peut-être rentrer, mais en tout cas, je vais continuer à vous parler. Mais bref, j'avais eu ça en cadeau dans un... tu sais, quand on s'inscrivait chez ta maternité puis qu'on dépensait une première fois, on avait un genre de sac cadeau, puis j'avais un biberon comme ça dedans. Ouais, Aven, de 4 onces. Puis, ils disent en fait que, tu sais, je sais pas si on voit, là, mais c'est comme le biberon, puis que la tétine ressemble comme un genre de mamelon. Ils disent qu'elle est quand même bien, puis qu'elle est très aimée, celle-là. Ce que je me suis fait dire, mais tu sais, moi, j'ai aucune idée si ma fille va le prendre comme il faut ou quoi que ce soit. Fait que ça va être mon premier test. Avec celui-là, si elle le prend bien, bien, regardez, ça va être ça, puis ça va être ça. Je vais m'en acheter d'autres, mais si je vois que ça ne fonctionne pas avec ce biberon-là, ben, il va falloir que j'essaye d'autres sortes de biberons pour que finalement ça fonctionne. En espérant que le 30 juin, ça soit réglé. Tu sais, ça se pourrait aussi qu'elle prenne super bien puis que j'avais pas du tout besoin de faire
mille et un tests, mais on s'entend que l'astuce, elle la veut pas, puis c'est quand même difficile à lui donner. Donc, mettons que j'appréhende le fait que le biberon, ça soit pas évident, mais tant mieux si je me trompe. Là, elle a l'air de savoir endormi. Oh mon Dieu! Ah, Seigneur. Ouais, donc c'est ça que je voulais vous dire. Mais ouais, tant qu'à revenir, en fait, Rose Maternité, c'est une compagnie québécoise qui font des robes de femmes enceintes et d'allaitement. Si vous les connaissez pas, là, c'est vraiment, vraiment beau. C'est sûr que c'est quand même plus cher, mais en même temps, chez Ta Maternité, quand vous achetez à prix régulier, c'est cher aussi. Moi, j'ai jamais acheté chez Ta Maternité, sauf en spécial. Parce que je trouvais vraiment justement que c'est pas des vêtements tant que ça que je reporte après. Cependant, chez Rose Maternité, c'est vraiment fait pour l'allaitement. Puis en soi, sont faites leurs robes pour que quand tu ne sois pas enceinte, ça te paraît bien quand même. Au pire, ils vont juste être un petit peu plus amples. Puis, après avoir accouché, tu as un petit gras bedon, puis tout ça. Là, donc, c'est bien parfait, c'est pas super serré. Donc, j'ai commandé 3 robes parce que comme, je sais pas si je vous l'ai dit, là, mais dans le fond, j'ai commencé à faire, je vous l'ai dit, j'avais fait un ménage de mon garde-robe de l'entrée. J'avais fait, mettons, le lavage de mes manteaux d'hiver, j'avais transféré mes bottes en bas, puis j'ai monté mes souliers et mes sandales d'été dans le garde-robe d'entrée en haut. Ça, c'est correct. J'ai été dans mon garde-robe et ce que j'ai remarqué, en fait, et c'est très normal, c'est comme là, je suis comme un entre-deux, tu sais, dans le sens que j'ai perdu du poids, oui, mais j'ai pas tout perdu mon poids non plus. Donc, ce que j'avais l'année passée, au courant de l'été, surtout que l'année passée, comme je vous dis, j'étais à la plus petite shape de ma vie, ça ne me fait pas encore. C'est normal, puis c'est normal, c'est correct. C'est juste que cet été, je veux quand même porter des vêtements d'été. Mais je dirais que je suis comme mitigée. J'ai le goût d'en acheter là parce que je veux pas commencer à faire chaud puis j'ai rien à me mettre. T'sais, vraiment, là, pas grand-chose qui me fait, à part peut-être 2 robes, 2-3 camisoles, puis peut-être une paire de shirts. Là, je veux dire, je veux pas m'habiller tout le temps pareil non plus, quoique on sort pas encore, mais là, éventuellement, on va pouvoir commencer à... je vais quand même faire l'épicerie, je vais peut-être quand même voir des gens de temps en temps, éventuellement. Donc, je sais pas, là, ça me tente d'avoir plus que 5 morceaux à me mettre sur le dos. Cependant, je veux pas tout acheter mes choses non plus en ce moment parce que je sais que je risque de reperdre du poids au courant de l'été. Donc, je veux comme, on dirait, me laisser encore... Je veux comme me laisser un autre mois au moins. Là, je me dis, avant juillet, là, c'est pas si grave. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est pour ça que je me suis juste commandé 3 robes, en fait. Puis, je veux dire, moi, je suis vraiment confortable en robe. C'est ce que j'aime le plus porter l'été, de toute façon. Donc, chez Rose Maternité, ce qui est super bien, c'est que les robes, on peut les porter autant enceinte qu'après. Elles sont toutes faites pour l'allaitement. Donc, j'ai acheté une robe corail, une robe rose et une robe noire. 2 sont en manches courtes. Une, c'est comme plus style camisole avec le col roulé un peu. Je vais les montrer, c'est sûr, quand je vais les recevoir. Je vais même les essayer et tout devant vous. Mais il y en a une que dans le fond, pour allaiter, c'est comme ça, là, genre des genres de boutons. Fait qu'on détache les boutons, on peut allaiter. L'autre, c'est un pad qu'on lève. Puis l'autre, c'est un zip sur le côté. C'est comme un peu plus style hanche. Puis ça fait super joli. Il y a personne qui sait que c'est des robes d'allaitement. Puis sont vraiment, ça paraîtrait la qualité super. J'ai jamais commandé là, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Excusez. Même mon chat se demande ce qui se passe. J'espère qu'il ne réveillera pas ma fille. Je reviens. Hey, pardon, me semble que c'est un de mes vidéos que je trouve un peu plus chaotique. Là. Il se passe pas grand chose, mais en tout cas, j'ai l'impression que je suis pas full concentrée et focus. Mais ça me tente pas de recommencer, alors ça sera ça. Désolée. Non, mais c'est ça, bref, j'ai vraiment hâte d'avoir mes 3 robes. Puis comme je vous dis, c'est vraiment ça que je peux être confortable. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je veux allaiter au moins jusqu'à 3 mois. D'après moi, ça va plus être
4-5, puis maximum 6 mois, d'après moi, ça sera à suivre. Je veux pas me mettre... j'ai pas d'idée préconçue là-dedans, dans le sens que je suis pas mal sûre que je vais allaiter tout l'été, donc ça va super être pratique d'avoir des vêtements plus faciles, en tout cas si j'allaite et tout, là. Ben pas si j'allaite, quand je vais allaiter. Voyons, là, Marie! Donc voilà, elle dort encore! Bon, alors c'est ça, donc c'était pas mal les nouvelles. Juste vous dire, hein, dans la vie, moi, j'haïs ça, les jugements. Tu sais, je sais que je vous partage ma vie puis mes choses à travers mes vlogs. Mais cependant, tu sais, j'ai comme pas vraiment le goût d'avoir des commentaires, puis j'en ai pas, là, fait que c'est parfait, là, mais tu sais, qui jugent, ah, moi j'aurais pas fait ça, je devrais pas faire ci, tu sais, je veux dire, on s'entend, chaque maman est différente, puis je veux dire, on pense pas toutes pareil, puis c'est bien correct comme ça, mais moi, en fait, dans la vie, je juge pas les autres non plus, puis comme je vous dis, peut-être que vous iriez pas à l'épicerie encore avec votre bébé, puis c'est bien correct comme ça, je pense qu'il faut comme y aller selon ce qu'on est à l'aise, tout simplement. Mais c'est ça, donc moi, je pense y aller avec elle. Ça va juste être plus simple parce que sinon, tu sais, mon chum, il va avoir... il pourra pas avancer à un rythme rapide. Puis sinon, ben sa mère viendrait pour la garder. Puis tu sais, je vous le dis, là, je suis pas encore le plus possible que je peux être avec ma fille, je vais le faire. Puis tu sais, tout d'un coup, qu'elle veut boire, parce que comme je vous dis, là, elle est comme plus difficile aujourd'hui, puis hier, là, ben tu sais, j'ai pas encore commencé à lui donner le biberon. Donc tu sais, quand je vais la faire garder, j'aimerais toujours ça avoir un biberon de prêt au cas où, justement. Donc là, c'est pas le cas. Donc si au cas où qu'elle pète une coche, ben au moins, j'ai juste à traîner mes tontons. Donc, plan de match de la journée. Je vais faire un déjeuner-dîner parce qu'il est rendu 11h30. Après ça, comme je vous dis, mon chum, sa job, c'est dehors, le patio. Moi, j'ai à faire l'épicerie. Donc, avant, il faut que je fasse ma liste d'épicerie. Je vais regarder mon plan alimentaire, qu'est-ce qu'il suggère. C'est sûr que aussi, j'ai cook-it ce soir. J'ai cook-it pour 3 autres repas à partir de vendredi. J'ai ma livraison vendredi. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que j'ai un peu moins de souper à préparer. Je fais ça, je vais faire l'épicerie. C'est sûr que je vais aller marcher aussi avec ma fille. Et je vais sûrement attendre le moment où est-ce qu'elle sera encore en crise parce que je pense que, ben, tu sais, tant mieux, là, elle dort, elle s'est rendormie, je suis vraiment contente. Mais c'est ça, donc c'est pas mal juste ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis, donc voilà pour ça. Fait que tantôt, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'épicerie. Donc, on se dit à tantôt! Moi, je viens voir l'évolution un peu, là. Vous voyez un peu, là, tu sais, toutes les petits scratchs, là, en fait, ça c'est comme un peu écaillé, là. On voit vraiment, là, la différence. Je vais vous montrer l'autre côté. Vous voyez, là, c'est vraiment mieux. Puis c'est ça. Alors le côté, là, c'est ça, il reste en haut un peu, là, mais sinon, là, comment ça a avancé. Super bien. Puis il y a vraiment une belle différence. Comme je dis, on peinture ça. Il va y avoir aussi ce côté-là, là, au bord de la piscine aussi à faire. Puis par la suite, on va teindre, c'est ça, là, notre bois. Je sais pas c'est quoi la teinte qu'on a choisie, mais je vais leur montrer de toute façon après quand ça sera fait. Voilà. Bon, je suis de retour de l'épicerie. Je vous montre ça rapidement. J'ai acheté un gros melon d'eau. Sinon, j'ai acheté de la salade Boston. J'ai racheté des fruits congelés pour les smoothies à mon chum. Donc, les pêches et les petites baies. Ça, c'est nouveau. J'essaie ça. C'est nouveau que je l'essaie, pas que c'est nouveau en magasin. Là, je ne le sais pas. Mais c'est des crevettes Bang Bang. Avec sauce piquante et épicée. Ça a vraiment l'air bon. Tu sais, il me restait des wraps de la semaine passée. Donc, sincèrement, là, j'ai bien hâte de manger ça avec de la petite salade. Là, ça va être vraiment bon. En tout cas, je pense que ça va être bon. J'ai acheté des tomates, des carottes. J'ai acheté des pains hamburgers parce qu'on va se refaire les hamburgers aux crevettes et les hamburgers ordinaires pour mon chum.
J'ai acheté des chips et vinaigre. J'ai racheté ces croustilles de graines de lin. Je fais ça vite, là. Des canapés sésame. On les a tous passés. Au niveau de la viande, j'ai racheté mon bacon au poulet. Comme est-ce qu'il y a au froid ensemble, ça va mieux. Ouh, ils se sont toutes tassés, ça même barre. Mais en tout cas, bref, j'ai acheté des poitrines de poulet. J'ai racheté du pepperoni. Je veux refaire encore aussi des petites pizzas sur tortilla. J'ai acheté du poulet fumé, émincé de poulet fumé comme viande froide. Là, j'ai déjà presque tout passé mes blancs d'œufs qui venaient du Costco. Je vous disais que ça revenait vraiment pas cher pour 4 casseaux. Hey, un petit, là, c'est 4 $ à l'épicerie. Lui, c'est comme vraiment plus, puis il était 5 $. Fait que j'ai pris lui, puis je devrais aller au Costco juste avant que mon chum recommence à travailler à la fin de ses vacances. J'ai pris du yogourt grec à vanille. J'ai pris du yogourt normal à vanille. J'ai repris une vinaigrette le grec pour moi. J'ai acheté du croton volaille et dinde. C'est ça? Non, volaille et porc, excusez. Ouais, ça me tentait de faire différemment. Faire ça différent. Voyons, on fait encore le dire. Sur des petits biscottes, là, ça peut être bon en accompagnement. Des fois, ça fait changement avec ma salade. J'ai acheté des crispy mini comme d'habitude. Ça, c'était le produit gratuit de vendredi sur Métro, l'application Métro. Donc, le produit gratuit de cette semaine, c'est des croustilles aux légumes. J'ai jamais vraiment goûté à ça, je pense. J'ai acheté des mûres. Les petits fruits, sinon, là, c'était dégueu. J'ai acheté des olives tranchées pour mes pizzas. Je suis vraiment déçue des petits fruits, là. J'ai vraiment hâte qu'on puisse commencer à aller cueillir des fruits, là, sincèrement. Je suis un peu tannée. Sinon, ben, je mange des petits fruits congelés. J'ai acheté ma brique de fromage comme d'habitude. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Hop. J'ai racheté un gros jus d'orange. Alors, maman. J'ai acheté 2 pains. Lui, ça dit grains et protéines. Donc, pour une tranche, ça donne 6 grammes de protéines. Alors, je vais l'essayer. Sinon, j'ai racheté le même que d'habitude, que j'aime vraiment. Ensuite, d'autres crispy mini. Des galettes de riz qu'on met, mettons, du beurre de pinot dessus en collation de fin de soirée. J'ai racheté ces biscottes-là que j'avais dit que c'était mes préférés. Huile d'olive, sel de mer. Mes fameux Crispers. Moi, des fois, je suis partie sur des trips, là, puis je lâche pas pendant un bout, là. Des bananes. J'ai acheté des patates douces. J'ai acheté aussi une salade comme ça. J'ai acheté des barres tendres, plus pour mon chum, là, mais ceux-là et puis ceux-là. Bon, mais je pense que ça fait le tour au niveau épicerie. Sinon, alcool. Au Maxi, j'ai racheté la sangria blanche que j'avais déjà montrée, faite de vin blanc. Ça n'a pas rapport, là. Ils se vendent en spécial 5,98 pour 1 litre. Puis là, quand t'es membre PC+, elle te revient à 4,98 pour la grosse bouteille. Tu sais, c'est vraiment pas cher. Puis sincèrement, au goût, là, elle est vraiment bonne. Puis celle-là qui était aussi en spécial, c'est la Olé Sangria, la rosée. J'étais à sac parce que j'avais vraiment le goût d'essayer ceux-là. C'est des Smirnoff framboise rosée. C'est fait avec de la vodka et du soda. Tu sais, c'est sûr que ça goûte moins sucré. 4,5 en niveau de l'alcool, 0 g de sucre, 0 carb, puis 90 calories. Moi, j'adore le goût aussi de la framboise. Vous savez, c'est pas pour rien que j'aime le unicorn dans les skinny mix. Donc, ça va être mes essais
Ben, pas la sangria blanche parce que j'ai déjà goûté, là, mais elle était vraiment pas chère. Donc, c'est pour ça que j'ai goûté. Là, ma fille, elle se réveille vraiment, puis elle est sur le bord vraiment de chigner. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Là, il est rendu quand même assez tard. Le plan, c'est, je pense que je vais essayer, après à l'été, je vais essayer de faire mon souper cook-it. Là, mon chum est parti faire une petite commission aussi, encore. Il a oublié de quoi. Donc, il est parti. Puis, en tout cas, en espérant que je sois capable de faire mon repas. Puis, si je vois qu'elle a vraiment de la misère, j'ai comme pas eu le temps d'aller marcher encore aujourd'hui. Donc, comme je disais, elle chignait un petit peu plus là, ce matin. Donc, ça a été plus long avant que je parte à l'épicerie. Mais si je vois que c'est difficile comme un début de soirée, je vais peut-être aller marcher vers 7h, 7h30. Là, je vais voir si ça la donne, mais on se reparle plus tard. Puis je vais vous remontrer le patio peut-être demain. Parce que là, il faut qu'il sèche, puis je vais vous montrer le résultat final. Voilà, mon repas cook-it de ce soir. C'est les croquettes de mozzarella sur orzo au pesto et aux légumes. Donc ça, c'est ce que c'est supposé ressembler. Regardez mon assiette, comment c'est joli. Donc une portion, c'est comme, c'est ça, l'orzo avec, comme je vous dis, les légumes. Pour la manger tiède ou chaud. Moi, je le mange chaud. Puis avec, c'est ça, là, ça fait 3 morceaux de pocconcini mozzarella avec un petit peu comme des petites croquettes, là. Donc il va me rester la moitié. Oui. Puis je me prends un petit verre de sangria blanche. Ça va être super bon en espérant que ma fille me laisse manger sans trop pleurer. Comme je vous dis, c'est pas facile depuis hier, mais bon, on lâche pas. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, merci toujours de me suivre dans mes journées. Et puis, on se revoit bientôt.